Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit retexte parce qu'en fait on me l'avait demandé concernant donc la fameuse M1 pochette de chez Maxp qui est prévue normalement pour être positionnée sur d'autres types de sacs, d'autres types de pochettes. Toutefois c'est un élément qu'on peut transporter comme vous pouvez le voir très simplement avec juste en fait une sangle. Donc il n'y a absolument aucun problème par rapport au portage. D'ailleurs c'est une pochette qui est relativement versatile et qui va justement permettre de pouvoir circuler assez librement, particulièrement en milieu urbain ou périurbain. Donc j'avais pas fait de revue directement sur ce type de pochette, donc je vais vous la faire pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du système. Donc en fait c'est assez simple, hein. Donc c'est une pochette qui était placée principalement sur le Condor 2 comme je vous avais présenté. Qui est, comme on peut le voir, assez compact malgré tout. Donc c'est parce qu'en fait je fais la revue parce qu'on me l'a demandé. Voilà, c'est aussi simple que ça, de façon à ce que le maximum d'utilisateurs puissent se rendre compte un petit peu du principe de la pochette. Donc derrière, comme on peut voir, on retrouve des passants mollis sur toute la hauteur. Ce qui va permettre d'ailleurs de placer, comme ici, étant donné que c'est dépourvu d'éring, on peut y placer quand même des sangles de façon à pouvoir effectuer le portage. Ça pose pas de problème. Voilà. Il existe depuis peu chez Maxp les T-rings qui sont en fait des petits accessoires qui s'intercalent dans les systèmes de passants môles avec au bout un D-ring et en bas une petite patte. Toutefois, attention, ça ne fonctionne pas sur ce type de pochette, puisque en fait les passants sont trop rapprochés les uns des autres. Donc les fameux T-rings vont se chevaucher, ne vont pas être complètement bien fixés, ce qui fait que ça va se promener. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc je tenais à vous le dire. C'est valable pour les pochettes qui sont plus larges, mais pas pour ces systèmes de fixation. Donc vous n'avez pas trop le choix, hormis placer ça si vous voulez avoir la pochette en question en type de portage sur vous. Derrière, on retrouve également un système de passants. Ça va permettre aussi, éventuellement, le cas échéant, si vous le souhaitez, de porter directement la pochette sur la ceinture. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc devant, on retrouve un rabat qui s'ouvre avec un système de scratch, un compartiment. On peut y loger ce qu'on veut, bien entendu, téléphone portable, des clés, des choses comme ça. C'est facilement compressible ou non grâce à un système ici avec un élastique. Donc comme on peut le voir, c'est assez important, on peut quand même y glisser des choses assez importantes. Donc le compartiment est quand même bien fait. On a une pochette également à l'intérieur et une autre petite pochette qu'on aura du mal à voir, j'imagine, ici, juste plaquée à l'intérieur contre l'extérieur qui est pourvu du système velcro. Alors l'intérêt c'est qu'on peut quand même y placer des choses très hautes. Parce que comme on peut le voir, le système velcro permet de sécuriser des éléments plus importants en hauteur. Sur le devant, on retrouve une petite pochette compartimentée, donc qui va pouvoir permettre de mettre des petites choses assez fines. Le compartiment interne principal, qui lui est, comme on peut le voir, assez important, qui dispose de deux systèmes, en fait, ici, de compartiments, à l'intérieur, là, et de l'autre côté. Donc on peut y glisser quand même pas mal de choses. Moi j'y mets donc le caméscope qui est en train de filmer, ça rentre pile poil dedans, c'est parfait. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà pour ça. Donc c'est une pochette qui est toujours de chez Maxp, traité donc Téflon, 1000 deniers, toujours la qualité Maxp, comme vous le savez, je vous en avais déjà parlé, c'est garantie à vie contre tout vice de fabrication. Ici coloris Odell Green, donc moi j'aime bien ce coloris là. C'est assez polyvalent, même si c'est un petit peu voyant sur des gros sacs, ça reste quand même assez sympa. Ça passe relativement bien, même en milieu urbain, c'est assez discret. En tout cas, beaucoup plus que le DFC, donc Digital Foliage Camo. Voilà donc pour la petite revue. Donc pour ceux que ça intéresse, je trouve que c'est une pochette vraiment intéressante, vraiment sympa. C'est la série donc des M, il y a également la M4 et la M5. La M4, je vous en avais fait une présentation succincte. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous la représenter en milieu nature, donc en sortie dans la verte, pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Il y a également la série H, comme la H1 également, qui est assez intéressante. Donc c'est à vous de voir au niveau compacité, volume, etc., remport, capacité d'emport.
à mon sens, la M5 et la M1, donc la M5 étant sa grande sœur, hein, sont les plus, on va dire, versatiles concernant ce type de pochette. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu à l'arrache, pas vraiment prévu. Je l'ai faite principalement donc justement pour ceux qui me l'avaient demandé. Donc j'espère que ça vous permettra d'orienter vos choix. Voilà, donc on aura l'occasion de se revoir bientôt, bien sûr. N'hésitez pas, j'ai eu beaucoup de messages privés encore, merci de votre fidélité. Pour tous ceux qui sont déjà inscrits, c'est vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup de messages MP, donc je vous répondrai, c'est promis. Mais bon, ça demande un petit peu de temps, parce que comme vous le savez, je ne me contente pas d'un oui ou d'un non. J'essaie toujours d'argumenter un petit peu et de présenter. Donc voilà, donc je le ferai sans problème. Donc portez-vous bien à tous, hein, comme toujours, et surtout carpe diem. Salut!